Nous sommes en live ce matin. Je vous avais dit la dernière fois que je vais prendre le temps de me connecter dorénavant de façon inopinée pour qu'on se connecte pour discuter d'un sujet. Et aujourd'hui, le sujet qui fera l'objet de ce live, c'est que faire lorsque tu te retrouves dans une relation où tu sais que le partenaire n'a pas ou n'a plus de sentiments pour toi. Mais malheureusement, il ne te dit rien, il ne parle pas de séparation, mais il te garde près de lui. Sauf que dans la relation, les choses ne se passent pas comme il se doit. Ça veut dire que tu ressens au travers de vos interactions, tu ressens au travers de comment est-ce qu'il se comporte avec toi, que son cœur n'est plus ou n'est pas attaché à toi. Mais malheureusement, il ne se manifeste pas, il ne parle pas, il ne dit pas ce qu'il ressent. Il ne met pas un terme à la relation. Et pendant ce temps, toi, tu es là, tu t'investis, tu continues de t'investir du mieux que tu peux. Tu continues de te comporter comme quelqu'un qui est dans la relation, sauf que lui, il s'est déjà détaché, son cœur est détaché. Et, coucou Gaël, j'espère que tu vas bien. Partage le live pour que nous ayons d'autres personnes qui puissent nous rejoindre. Aujourd'hui, nous parlons de la situation. D'accord, je suis contente d'entendre que tu vas bien. L'objet du live d'aujourd'hui, c'est lorsque ton partenaire ne t'aime plus, mais il ne se désengage pas. Il te garde. Vous continuez de fonctionner comme un couple, mais sauf que tu te rends compte clairement que il n'y a pas d'investissement de sa part. Il ne fait pas ce qu'il faut pour te garder. Parfois même, ça va plus loin dans la relation. Tu commences à recevoir des critiques, manque de respect, beaucoup de paroles malsaines. Vous deux, au fond de vous, vous savez que il n'est plus dans la relation. Peut-être toi, la femme, tu es encore impliquée, tu as des sentiments, mais l'homme, lui, il n'a plus de sentiments et ça se voit à la façon avec laquelle il se comporte avec toi, la désinvolture, l'indifférence même. Mais beaucoup d'hommes rarement mettent un terme à la relation. Lorsqu'ils savent que leur cœur n'y est plus, ils n'ont pas le courage de dire pas. Et moi, je ne dirais même pas que c'est un manque de courage. Très souvent, l'homme ne va pas te dire pas parce que, en réalité, tu lui sers à quelque chose. Si un homme se lève et qu'il te dise pas, il y a deux alternatives. C'est soit tu ne lui sers vraiment plus à rien et vraiment, il est vraiment agacé. Ou alors, il a trouvé quelqu'un d'autre qui lui apporte mieux que ce que toi tu lui apportes. Ou quelqu'un d'autre pour qui il a des sentiments. C'est dans ces conditions-là que un homme peut te dire pas. Et parfois, d'autres même, ils ont trouvé quelqu'un d'autre, mais ils ne te disent pas de partir. Tu restes dans la relation. C'est toi qui sais, parce que tu vois que son attitude a changé. Tu vois que sa façon de se comporter avec toi a changé. Son implication dans la relation a changé. Mais il ne te dit pas de partir. Comment tu t'en sors dans ce genre de situation? C'est souvent compliqué pour nous les femmes parce que nous les femmes, on s'attache vite et on a de la difficulté à se séparer.
Merci Gaël, merci, c'est la grâce de Dieu. On se bat, on va faire comment? On doit tenir, n'est-ce pas? Même dans le mariage. Et donc ton partenaire a perdu de l'intérêt pour toi. Il ne se comporte plus comme quelqu'un qui est en couple, qui est en relation. Parfois, c'est même à peine s'il te parle, s'il t'adresse la parole. Mais il te garde. Et comme je le disais, beaucoup d'hommes le font, malheureusement. Parce que pour eux, s'ils n'ont pas trouvé une autre personne qui va venir jouer le rôle que tu joues dans la relation, ils ne vont pas te dire pas. Je le partageais encore dans l'une de mes vidéos. Oui, c'est une forme de toxicité en fait. C'est une forme de toxicité dans la relation. Pourquoi? Parce que les hommes, eux, ils ne sont pas comme les femmes. Une femme peut manquer de sentiments envers toi, mais elle continue de t'accorder du respect. Elle continue de te parler d'une certaine manière. Elle continue parce que pour elle, elle a pris un engagement. Pour les hommes, c'est un peu plus difficile. C'est vrai qu'il y a des hommes qui le font, mais c'est un peu plus difficile. Quand un homme a perdu de l'intérêt dans la relation, ça va se ressentir face à son attitude vis-à-vis de toi. Même si vous continuez même d'avoir une intimité, le fait que son cœur vis-à-vis de toi est détaché, il va commencer à avoir de mauvaises paroles. Il va commencer à voir rien que le mal chez toi. Quand tu te retrouves dans une relation où tu as comme l'impression que l'homme ne voit que le mal chez toi, tout ce qui sort de sa bouche, c'est pour critiquer quelque chose que tu as fait. Il n'a plus de paroles encourageantes. Il n'a plus de paroles où il te complimente. Eh bien, ce sont des signes qui te montrent que son cœur a changé vis-à-vis de toi. Et est-ce que dans ce cas, on va dire que forcément tout est perdu? Non. Je ne vais pas dire que tout est perdu dans ce cas. Mais quand ces choses-là se présentent, il ne faut pas juste regarder sans rien faire. Il faut pouvoir prendre les choses en main. Il faut pouvoir poser certaines actions. Je vais m'introduire. Moi, je suis la Queen Esther B. Je suis coach de vie certifiée et je suis experte en reconstruction et réinvention féminine. Donc, j'accompagne les femmes qui passent ou qui sont passées dans une relation abusive à se reconstruire, à reprendre le contrôle de leur vie, à retrouver leur estime de soi, à retrouver leur confiance en elles. Parce que très souvent, lorsqu'on est passé par une relation abusive et dépendamment de la durée de la relation, on perd cette confiance en nous. On perd l'estime de nous parce que très souvent, les partenaires abusifs auront beaucoup de mauvaises paroles. Quand un partenaire est abusif, il y a de la violence verbale dans la relation. Il y a le dénigrement dans la relation. Le partenaire passe son temps à te comparer à d'autres femmes, mais dans le but que tu te sentes rabaissé. Quand il te compare à ces autres femmes-là, il te compare de telle enseigne que tu te sentes inférieur. Il n'a pas de bonnes paroles vis-à-vis de toi. C'est à peine s'il est capable même de t'exprimer ses sentiments. Et à chaque fois, tu as comme l'impression que dans cette relation, toi, tu n'apportes rien. Toi, tu ne fais rien. Mais bizarrement, le partenaire ne te laisse pas aller. Le partenaire, parfois même, il te dit en face que tu l'insupportes. Mais bizarrement, il ne te dit pas qu'il veut mettre un terme à la relation. Quand une situation comme ça arrive, parce que pour nous les femmes, c'est souvent difficile quand on est attaché de se détacher. Ce qui va se passer, c'est que on va commencer à donner des raisons au partenaire. On va commencer à lui donner des excuses. On va commencer à se dire que non, peut-être s'il fait ça,
c'est peut-être parce qu'il y a eu telle ou telle autre situation. On va essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi l'autre partenaire a changé, surtout parce que très souvent, là, quand la relation a commencé, il n'était pas comme ça. Il n'y avait pas cette indifférence. Le partenaire s'investissait. Il faisait des choses dans la relation. Vous aviez des temps de qualité. Il vous offrait des cadeaux. Il avait de belles paroles. Il vous donnait des compliments. Mais quand l'indifférence s'installe, quand son cœur perd de l'intérêt vis-à-vis de vous, tout cela s'arrête. Mais il n'est pas capable de vous dire que je ne veux plus de cette relation. Et donc toi, en tant que femme, tu commences à te dire que tu vas essayer de faire un certain nombre de choses. Et pour moi, je dis, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais parce que parfois, il peut avoir eu effectivement quelque chose qui a poussé l'autre à se retirer de la relation. Et dans ce cas, il est toujours intéressant de pouvoir chercher à rentrer en communication avec son partenaire. Il est toujours intéressant de pouvoir aller vers l'autre pour comprendre, pour savoir ce qui se passe. Mais la plupart du temps, lorsque l'autre en fait ne veut plus être avec vous, il ne va pas vous donner de raison. Ou il ne va pas vous donner de raison valable qui va vous permettre d'essayer de trouver une solution en fait. Et vous allez être confuse parce que vous ne saurez pas quoi faire. Vous ne saurez pas comment vous prendre pour pouvoir résoudre le problème. Et du coup, vous restez dans une relation où vous savez pertinemment que l'autre ne s'intéresse plus à vous, l'autre ne fait même plus d'efforts pour que vous vous sentiez à l'aise dans la relation, mais il ne part pas, il ne vous laisse pas, il ne met pas un terme. Et quand ça arrive, bien que ce soit difficile pour nous les femmes de prendre la décision qu'il faut, je vous assure que dans ce cas-ci, lorsque vous avez déjà essayé d'entrer en communication, essayé de résoudre le problème, essayé de parler avec l'autre sans succès, vous devez trouver le courage de vous choisir et de mettre un terme à cette relation. C'est difficile. Je ne vous dirai pas que c'est facile, mais c'est très important de comprendre une chose. Aujourd'hui, on voit comment le taux de féminicide est en train de prendre une ampleur vraiment sans précédent. Moi, je vis aux États-Unis et dans les 2 dernières semaines, je ne peux pas vous citer le nombre de cas que j'ai vus de couples où le monsieur a mis fin au jour de son épouse, de sa partenaire. Et hier encore, et c'est ce qui m'a inspiré ce live de ce matin, hier encore, je suis tombée sur un autre post où il s'agissait d'un couple ils étaient déjà en instance de divorce, sauf qu'ils partageaient encore le même domicile. Et le monsieur a mis terme à la vie de son épouse avant de se donner la mort. Donc, ce sont des réalités qui arrivent. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est juste un matin comme ça que quelqu'un va se lever et commettre un acte comme celui-là. Mais la réalité est tout autre. La réalité est que avant qu'on arrive à cette étape-là, il y a eu des signes. Il y a eu un changement dans le cœur de l'autre. Il y a eu un changement dans les attitudes de l'autre. Il y a eu un changement dans la posture de l'autre dans la relation. Et vous l'avez ressenti. Vous l'avez ressenti. Sauf que la plupart du temps, à cause de plusieurs raisons, soit la peur de recommencer, soit la peur de ce que les gens vont penser si c'est vous qui décidez de partir, soit la peur de vous retrouver seul, vous préférez rester. Et lorsque vous restez, vous essayez de vous donner des raisons.
Vous essayez de vous trouver des excuses et des prétextes qui vont vous permettre de rester dans cette situation-là, quand bien même vous savez déjà que le cœur de votre partenaire a changé vis-à-vis de vous. Sauf que le piège qui se trouve dans ça, c'est quoi? C'est que plus la relation va évoluer dans ce sens, si rien n'est fait, cet homme-là va commencer à manifester un ressentiment vis-à-vis de vous. Et parfois, vous-même, vous commencez à avoir du ressentiment vis-à-vis de l'autre. Parce qu'une relation dans laquelle les besoins des partenaires ne sont pas comblés va créer des frustrations. Ça va créer chez la femme de l'amertume et du ressentiment vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce que dans le cas d'espèce, vous, en tant que femme, vous continuez de vous investir dans la relation. Vous continuez de jouer votre rôle en tant que partenaire, sauf que vous ne recevez pratiquement rien de l'autre en retour. De temps en temps, ça peut lui arriver de vous faire des petites choses. Mais en fait, c'est dans le but de continuer à vous garder. En attendant peut-être qu'il trouve mieux. En attendant peut-être qu'il trouve quelqu'un pour qui il aura vraiment des sentiments avant de vous quitter même. Et parfois, la séparation dans ce cas-là est encore plus brutale. Parce que lorsque toi, la femme, tu t'étais rendu compte que ton partenaire n'avait plus de sentiments pour toi et que à ce moment-là, tu t'es même dit que peut-être vaudrait mieux que je mette un terme à la relation. Et que malheureusement, pour une raison ou pour une autre, les raisons que j'ai citées plus tôt, tu décides de rester dans l'espoir que quelque chose peut changer, dans l'espoir que l'homme que tu as connu puisse refaire surface. Ça fait bien plus mal lorsque au final, quand le gars a trouvé meilleur positionnement ailleurs, ils te disent que il ne veut plus de toi. Tu vas te sentir idiote. Tu vas te sentir bête. Tu auras l'impression que tu t'es fait utiliser. Et ça fait encore bien plus mal. Ça fait encore bien plus mal que si tu avais eu le courage de partir. Ça fait encore bien plus mal si tu avais pris ton courage à deux mains pour mettre fin à la relation. Et la question que moi j'aimerais vous poser pour vous qui êtes connectés, qu'est-ce qui peut être un frein pour une femme pour mettre terme à une relation comme celle-là? Une relation où elle sait pertinemment que son partenaire n'a plus d'intérêt pour elle, n'a plus de sentiments pour elle. Qu'est-ce qui fait que nous, les femmes, nous restions dans ce type de relation-là? J'aimerais savoir ce que vous pensez. Gaël dit la dépendance affective peut-être. The God One, c'est la dépendance, oui. La dépendance, effectivement. Il y a, comme vous l'avez dit, de la dépendance. Et parfois, la dépendance, c'est sur plusieurs ordres. Elle peut être affective, elle peut être matérielle, elle peut être financière. L'une des raisons peut aussi être que cette femme-là est beaucoup plus portée au regard des autres qu'à sa pensée. Parce que je peux vous assurer que dans une relation où une femme n'est pas traitée à sa juste valeur, ses sentiments pour la personne au fil du temps vont aussi s'effriter. Ses sentiments pour la personne vont disparaître. Mais qu'est-ce qui fait que malgré que nos sentiments disparaissent, on continue de rester et d'avoir espoir? Parce que en fait, il y a ça, la peur du regard des autres, la peur de recommencer, la peur de l'inconnu, parce que peut-être tu as passé 2, 3, 4, 5, 6
et plus années dans cette relation, tu t'y es habitué, tu t'es habitué à cette routine. Et à ce moment-là, tu ne te vois pas une vie différente en fait. Même si ce que tu vis là, c'est quelque chose qui t'est inconfortable, c'est devenu pour toi une zone de confort. C'est devenu pour toi quelque chose de familier. Et il y a la dépendance affective, comme Gaël l'a dit, mais il y a aussi le fait que des liens se créent quand on est avec une personne, quand on a passé une bonne période avec une personne et surtout quand on a vécu en intimité avec une personne. Et ce n'est pas facile de se défaire. Ce n'est pas facile du tout de se défaire. Mais je peux vous assurer que partir d'une telle relation, c'est la décision que vous allez devoir prendre. Pour vous, mais aussi pour l'autre. Parce que, comme je le disais, dans le cas où on en arrive parfois au féminicide, dans le cas où on arrive parfois aux violences physiques, c'est parce que l'homme t'a montré beaucoup de signes qu'il ne voulait pas de toi. Mais toi, tu continues de t'accrocher à la relation et à un moment donné, l'exaspération pousse l'autre à certaines réactions. Parce que quand un homme ne s'intéresse pas à toi, quand un homme n'a plus de considération pour toi, il n'y a qu'une infime ligne qui le sépare de la violence vis-à-vis de toi. De la violence vis-à-vis de toi. La violence ne commence pas dans un couple du jour au lendemain. Moi, je le dis toujours, il y a des signes. Seulement, selon notre état émotionnel et notre intelligence émotionnelle aussi, parfois on préfère mettre ces signes de côté. Merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'à ce moment. Je préfère mettre un terme pour que ce ne soit pas très long. Si tu as vraiment aimé et que tu aimerais savoir ce qu'on a partagé dans la suite du live, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Comme ça, je pourrais partager une autre partie du live. Et pourquoi ne pas nous rejoindre sur TikTok pour pouvoir être connectés lorsque nous sommes en live. Sur TikTok, le compte c'est Queen Bee Reconstruction Coach. Je serais vraiment très heureuse de te compter parmi mes abonnés sur cette plateforme-là. Donc, n'hésite pas à aller nous rejoindre là-bas. Et moi, je vais te retrouver dans une prochaine vidéo. Surtout, like, commente et partage celle-ci. Et d'ici à ce que la prochaine vidéo ne sorte, demeure épanoui un pas à la fois. Bye bye.